Alors voici deux exemples de calcul concernant donc l'indice de Gini. Donc ici vous voyez vous avez deux courbes C et gamma qui sont des courbes de Lorentz qui représentent en fait la répartition de la masse salariale dans deux grandes entreprises A et B. Alors prenons par exemple la courbe rouge et prenons 0,5 ici. Donc vous voyez pour x égale 0,5, là vous avez un peu plus de 0,1. Alors ça veut dire que pour l'entreprise A, parce que ça correspond à l'entreprise A, eh bien 50% des salariés les moins bien payés représentent un peu plus de 10% de la masse salariale. Tandis que pour l'autre entreprise, les 50 salariés les moins bien payés, eux, représentent un peu plus de 20% de la masse salariale. Il suffit de prendre le point de d'abscisse 0,5. On pourrait évidemment prendre d'autres points. Par exemple, si on prend ici 0,8, eh bien ça veut dire 80% des salaires les plus bas représentent pour la courbe rouge 40% de la masse salariale et pour la courbe bleue 60% de la masse salariale. Alors c'est-à-dire que dans l'entreprise A qui correspond à la courbe C, eh bien il y a une plus grande disparité des salaires et que de l'entreprise B qui correspond à la courbe gamma. Alors maintenant on va faire des calculs parce qu'il va falloir vérifier plusieurs choses, qu'effectivement les fonctions f et g qui correspondent à C et gamma sont bien des courbes de Lorentz, donc il y aura des calculs à faire, et après des calculs de l'indice de Gini. Alors je vais vous montrer ce que sont f et g. Alors voici la fonction f, là vous voyez, écrite ici. Et voilà les conditions pour qu'une courbe soit une courbe de Lorentz. Alors premièrement, la fonction dont la représentation graphique est cette courbe, doit vérifier 1, 2 et 3. Vous rappelez, L de 0 égale 0, L de 1 égale 1, donc L c'est la fonction, il dit que ce sera petit f, puis après ce sera petit g. Elle doit être croissante et convexe sur 0,1, et pour tout réel entre 0 et 1, eh bien, on doit avoir L de x plus petit que x. Donc on va le faire pour la fonction f, et ensuite on va le faire pour la fonction g, puis on fera donc les calculs de l'indice de Gini. Alors on commence par la fonction f, vérifions que f de 0 c'est 0, si on remplace x par 0, ici clairement ça fait 0, et f de 1 égale 1, si on remplace x par 1, ça fait 0,8 plus 0,2, ça fait bien 1. Donc le premier point est assez simple à vérifier. Maintenant le deuxième point, f est croissante et convexe. Donc pour ça, on a besoin d'une part de la dérivée. Donc si on fait le calcul, la dérivée, donc on fait 0,8 fois la dérivée de x puissance 5, c'est-à-dire fois 4, 5 fois x puissance 4. La dérivée de x puissance 5, c'est 5 fois x puissance 4. De façon générale, la dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n-1, plus 0,2. Donc comme x, ici je ne fais pas le calcul, mais comme x est entre 0 et 1, x puissance 4 est positif, ça c'est positif, donc clairement la dérivée elle est positive. Elle est même strictement positive, puisque ça c'est positif ou nul, et ça c'est strictement positif. Donc la fonction f elle est bien croissante sur 0,1. Donc ça c'est grâce à la dérivée. Fonction croissante. Maintenant la convexité, il faut faire la dérivée seconde. C'est un outil pratique. Donc on redérive. Alors je ne fais pas de calcul, 5 fois 0,8 évidemment c'est simple, ça fait 4, mais on laisse comme ça. Donc on fait 0,8 fois 5, et là il faut redériver x puissance 4, donc c'est 4 fois x puissance 3. La dérivée de 0,2 c'est 0, parce que c'est une constante. Donc là vous avez une dérivée seconde, et là elle est positive ou nulle. Parce que x est entre 0 et 1. Elle est nulle pour x égale 0, et sinon elle est strictement positive. Donc vous avez une dérivée seconde qui est positive ou nulle, donc la fonction f, elle est convexe. Donc ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point. Alors oui, avant de faire le troisième point, au niveau de la rédaction, pour la dérivée, il faut faire ici, sur 0,1, le signe de f', donc on a démontré que c'était strictement positif, donc on met plus, c'est-à-dire strictement positif,
et donc f est strictement croissante. Par convention, cette flèche-là, ça veut dire strictement croissante et continue. Et pour la dérivée seconde, donc on fait la même chose, avec cette fois-ci la dérivée seconde sur 0,1. Donc on a démontré que la dérivée seconde était nulle en 0, et sinon elle est strictement positive. Donc la dérivée, puisque la dérivée seconde c'est la dérivée, elle est croissante. Et donc ici elle est strictement croissante, et donc f elle est convexe. En général on remplit ces tableaux-là. Bon, maintenant, donc le troisième point consiste à démontrer que f de x est plus petit que x. Bon, alors, f de x plus petit que x, ça veut dire que x moins f de x positif. Alors, x moins f de x positif, donc on va faire le calcul de x moins f de x. Donc on fait x moins f de x, donc si on fait le calcul, ça fait x moins 0 de x, donc ça fait 0,8 x, x moins 0 de x, et moins 0,8 fois x puissance 5. Donc on met x 0,8x en facteur, ça fait 1 moins x puissance 4. Donc ça, c'est positif ou nul. Reste à faire le signe de 1 moins x puissance 4 sur 0,1. Alors pour cela, il y a deux façons de faire. Par exemple, écrire x est compris entre 0 et 1 au départ. Donc on fait un passage à la puissance 4. Donc un passage à la puissance 4, puisque la puissance 4, c'est une fonction qui est croissante sur 0,1, on obtient que x puissance 4 est également compris entre 0 et 1 puissance 4, c'est-à-dire 1. Et donc 1 moins x puissance 4 est positif ou nul. Et donc ici, le produit est positif. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, eh bien, c'est de factoriser 1 moins x puissance 4. On peut écrire par exemple que 1 moins x puissance 4, c'est une identité remarquable, donc c'est 1 moins x carré facteur de 1 plus x carré. Et là, de nouveau, on utilise 1 moins x facteur de 1 plus x facteur de 1 plus x carré. Comme x est entre 0 et 1, ça c'est positif, ça c'est positif. Et comme x est entre 0 et 1, eh bien 1 moins x est positif. Donc tout ça c'est positif. Donc on a bien démontré que x moins f de x est positif, c'est-à-dire que f de x est plus petit que x. Je l'explique, hein, il suffit d'écrire ça, vous transposez ça, vous avez bien f de x plus petit que x. Alors normalement il faudrait démontrer que f de x est positif pour tout x dans 0,1. Alors pourquoi f de x est positif pour tout x dans 0,1? Parce que je vous rappelle, la fonction f elle est croissante. Ça a été démontré. Elle est croissante, strictement croissante, et f de 0 c'est 0. Donc puisqu'elle est croissante et f de 0 c'est 0, eh bien on en déduit que f de x prend des valeurs positives. Donc ça, le fait que f de x prenne des valeurs positives, si je fais le signe de f, vous voyez, le signe de f, eh bien ici c'est 0 et c'est strictement positif. Donc le signe de f se déduit des variations de f. Donc ça c'est pour la première fonction. On va passer à la deuxième. Alors voici la fonction g, donc on vérifie que g de 0 c'est 0, donc si on remplace x par 0, ça fait bien 0, et g de 1, ça fait 0,2 exponentielle de 1,6. Donc si on fait le calcul de ça, à 0,1 près, ça fait à peu près 1, à 0,1 près. Alors c'est pour ça qu'on a mis ici un coefficient 1,6, de façon que ça soit à peu près égal ici à 1, pour G2. Bon, maintenant, deuxième point, fonction croissante et convexe, donc il faut faire la dérivée. Alors la dérivée, donc ici vous avez un produit, donc le 0,2, on peut le laisser en facteur, et considérer uniquement ce produit. Donc pour faire la dérivée d'un produit, on fait
U', ça c'est U, ça c'est V. Donc U', ça fait 1 fois exponentielle de 1,6x plus UV'. Donc il faut que je fasse la dérivée d'exponentielle de 1,6x. Alors je vous rappelle que la dérivée d'exponentielle de AX, c'est A exponentielle de AX. Donc ici, ça fait fois 1,6 exponentielle de 1,6x. Donc on peut mettre ici exponentielle de 1,6x. Alors facteur de quoi? Eh bien ici j'ai 1 plus 1,6 ici x. Et donc, est-ce que la dérivée est positive? Eh bien ça, exponentielle de n'importe quoi, c'est positif. Et ça, c'est strictement positif aussi, puisque x est sur 0,1. Donc, G' est strictement positive, donc G est strictement croissante. C'est le premier point. Et normalement, il faut faire la dérivée seconde. Alors, dans l'exercice, la dérivée seconde était admise. Mais on peut le faire. Hein. Donc ici, je garde le 0,2. Et là, de nouveau, je fais un produit. Je prends ça, et je fais un produit. Donc si je fais le produit, j'ai la dérivée de ça. Donc je vais le faire comme ça. 0,2 facteur. Donc je vais faire U', donc 1,6 fois exponentielle de 1,6x fois V, plus la dérivée de ça, 1,6 fois ça. Bon. Alors que peut-on mettre en facteur ici? Vous voyez qu'on peut mettre 1,6 exponentielle de 1,6x. Donc je peux mettre ça en facteur. Donc ici, je vais avoir le crochet ici. Ici, je vais avoir plus 1. Et là, je ferme le crochet. Donc, ça me donne en fait, ici, 2 plus 1,6x. Ça, c'est la dérivée seconde. Et de nouveau, alors ici, il y a des fois, hein, mais je laisse comme ça. Donc ça, c'est strictement positif. Ça aussi, donc la dérivée seconde est strictement positive. Donc, G est bien convexe. Maintenant, il faut faire x moins g de x et démontrer que x moins g de x est positif. Donc ici, si on fait x moins ça, on peut mettre x en facteur. Donc ça fait x facteur de 1 moins 0,2 exponentielle de 1,6x. Donc ça, c'est positif ou nul. Donc reste à vérifier que sur 0,1, ce facteur-là est positif ou nul. Donc pour cela, on va faire la résolution de cette inéquation. Il faut vérifier que les solutions, eh bien, que l'intervalle 0,1 fait partie des solutions de cette inéquation. Donc ça équivaut, si on transpose ça à 0,2 exponentielle de 1,6x, eh bien, c'est inférieur à 1. Et donc ça, c'est équivalent à exponentielle de 1,6x plus petit que 1 divisé par 0,2. Alors 0,2, c'est un cinquième. Donc ça fait ici 5. 1 divisé par un cinquième, ça fait 5. Ici, par exemple, on peut passer au log. Si on passe au log, donc ça fait 1,6 exponentielle de log d'exponentielle, ça fait 1,6x inférieur à log de 5. Et donc ça fait x ici, finalement, x plus petit que log de 5 sur 1,6. Alors on va donner une valeur approchée de ça. Donc ce nombre-là, log de 5 divisé par 1,6, c'est à peu près 1,00, etc. Donc ici, les solutions sont tous les x qui sont plus petits que 1,00, etc. Donc ça veut dire sur 0,1, eh bien effectivement, 1 moins 0,2 exponentielle de 1,6x est bien positif. Bon, alors on pouvait peut-être le faire autrement. Donc l'autre façon de faire, par exemple, c'est comme on a fait tout à l'heure. Cette partie
du fait que x est compris entre 0 et 1, ici, obtenir ce facteur-là. Donc pour obtenir ce facteur, il faut que je fasse 1,6x, ici. Donc ça fait 1,6 ici, et ça fait 0, donc je multiplie par 1,6. Je passe donc ensuite à l'exponentielle, la fonction exponentielle étant strictement croissante. Donc ici, si je passe à l'exponentielle, ici, exponentielle de 0, c'est 1. Ici, ça fait exponentielle de 1,6x. Ici, ça fait exponentielle de 1,6. Ensuite, il faut que je multiplie par 0,2. Par moins 0,2, on va faire directement par moins 0,2. Il faut changer de sens. Donc ici, je vais avoir moins 0,2 exponentielle de 1,6. Ici, je vais avoir moins 0,2 exponentielle de 1,6x. Ici, je vais avoir moins 0,2 fois 1. Et ensuite, il faut que j'ajoute 1. Donc si j'ajoute 1, ça me fait 1 moins 0,2 exponentielle de 1,6x. 1 moins 0,2, ça fait 0,8 ici. Et ici, ça fait donc 1 moins 0,2 exponentielle de 1,6. Donc il suffit de faire le calcul ici de ce nombre-là. On obtient 0,009. 0,009. Donc ça, c'est positif. Donc comme ça, c'est positif, ça démontre bien que ce qu'il y a ici, c'est bien positif. Donc ça, c'est positif, c'est positif. Donc on a bien x moins g de x positif sur 0,1. Et donc g de x plus petit que x. Ça, c'était le troisième point. Donc reste maintenant à calculer les indices de Gini. Alors je vous rappelle l'indice de Gini, on l'a démontré, donc il suffit de regarder l'autre vidéo, gamma. Donc on va faire gamma f ou gamma a, puisque f ça correspond à l'entreprise A. C'est 2 fois l'air A. Ou c'est 1 moins 2b. Et b, c'est l'intégrale, donc c'est 1 moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de la fonction L. Donc on va le faire pour gamma f ici, f de x dx. Donc en fait, il faut chaque fois calculer cette intégrale. Donc il va falloir faire cette intégrale, puis on va faire la même chose avec g. Donc faisons cette intégrale. Alors pour calculer l'intégrale, il vous faut une primitive de petit f. Donc ici, je vais marquer grand f de x entre 0 et 1, donc c'est grand f de 1 moins grand f de 0. Où grand f désigne n'importe quelle primitive de petit f. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme primitive de petit f? Eh bien, comme primitive de petit f, alors on connaît les formules qui donnent des primitives. Donc ici on garde le 0,8. Ici on va faire une primitive de x puissance n. Alors une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc ici ça fait x puissance 6 sur 6 plus 0,2. Et une primitive de x, c'est x carré sur 2. Donc il suffit de faire le calcul ici pour x égale 0. Donc si on fait x égale 0, eh bien grand f de 0 c'est 0. Et après il suffit de remplacer x par 1. Donc ça fait 0,8 sur 6 plus 0,2 sur 2. Donc ici, cette intégrale, ça fait 0,8 sur 6 plus 0,2 sur 2. Donc on peut simplifier, par exemple si on multiplie ici, si on met tout sur 6, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse ici 0,2 fois 3, ça fait 0,6, donc ça fait ici 0,6 plus 0,8 sur 6, donc ça fait 1,4 sur 6. Et il faut que je prenne 2 fois l'intégrale, donc ici si je prends 2 fois l'intégrale, donc je vais le faire ici. Donc ça fait 1 moins 1,4 sur 3. Et donc ça fait 3 moins 1,4, dire 1,6 sur 3. Donc on peut donner une valeur approchée de ce nombre-là, ce qui donne donc à peu près 0,53. Maintenant on va faire pareil avec g, donc encore vous avez compris, il lui faut une primitive de cette fonction. Alors, pour trouver une primitive de cette fonction, quand on est en spécialité maths, il y a l'intégration par partie qui permet
de façon complètement autonome de trouver une primitive de petit g. En option maths complémentaire, eh bien, il faut qu'on ait une indication pour trouver une primitive. Donc vous voyez dans l'exercice, qui est un exercice donné en terminale ES, mais qui correspond bien au programme de l'option maths complémentaire, ici, l'intégrale, on ne demande pas de valeur exacte, on donne une valeur rapprochée. 0,31. Donc l'indice de Gini, c'est 1 moins 2 fois cette intégrale. Donc 1 moins 2 fois 0,31, donc 1 moins 0,62, ce qui fait 0,38. Donc pour l'indice de Gini pour l'entreprise B, c'est 0,38 et pour A, c'était 0,53. Donc je vous rappelle le principe. Plus ce nombre est proche de 0, plus il y a une répartition égalitaire, ou le contraire, plus c'est proche de 1, plus la répartition est inégalitaire. Donc ici, ça veut dire que pour l'entreprise B, puisque l'indice de Gini c'est 0,38, tandis que pour l'entreprise A c'est 0,53, donc 0,38 c'est plus petit que 0,53, ça veut dire que pour l'entreprise B c'est plus égalitaire que pour l'entreprise A. Il y a une plus forte disparité des salaires dans l'entreprise A que dans l'entreprise B, donc on va revoir les courbes, si c'est bien ce qu'on avait vu au départ. Voilà, c'est bien ce que l'on avait vu pour l'entreprise A. Il y a une plus forte disparité des salaires, plus grande inégalité. La courbe de Lorentz, elle est en dessous celle de l'entreprise B.